Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux PSP. Sorti en septembre 2005 en France, la PSP, PlayStation Portable, est la toute première console portable de Sony. Durant sa dizaine d'années d'existence, sa production s'étant arrêtée officiellement en décembre 2014, la PSP se sera vendue à près de 82 millions d'exemplaires à travers le monde et aura accueilli près de 600 jeux avec beaucoup d'exclusivité. En souvenir de cette excellente portable de Sony, voici donc une sélection comme d'habitude subjective de ses 10 meilleurs titres. C'est une exclusivité PSP qui ouvre ce classement, Valkyria Chronicles 2, sorti en septembre 2010. Dans ce jeu de rôle tactique, qui prend pour toile de fond une seconde guerre mondiale alternative, le joueur incarne un étudiant à l'académie militaire qui prend les armes pour défendre son peuple face à un nettoyage ethnique organisé par un groupe de rebelles. Doté d'une esthétique convaincante, d'une durée de vie colossale et d'un gameplay encore plus complet que le premier épisode, Valkyria Chronicles 2 se révèle au final particulièrement addictif. La saga Kingdom Hearts a eu droit à un épisode exclusif à la PSP, Birth by Sleep, lancé en septembre 2010. Il s'agit d'une sacrée réussite, grâce d'abord à son parti pris de présenter 3 scénarios accessibles dans n'importe quel ordre. Servant de préquel à l'univers Kingdom Hearts, ceux-ci possèdent des héros différents, Terra, Ventus et Aqua, et se déroulent dans des mondes inspirés par Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant. Outre des graphismes impeccables et un système de combat très abouti, l'aventure offre même une fin secrète et un second boss optionnel spécialement créé pour la version occidentale du jeu. Développé par le studio Ready at Dawn, auteur des épisodes PSP de God of War, Daxter est un spin-off de la série Jak and Daxter. Sorti en exclusivité sur PSP en avril 2006, cette aventure très fun se déroule entre les 2 premiers épisodes de Jak and Daxter et se focalise sur la célèbre beloutre. Dans la peau de l'animal rigolard, le joueur est engagé par une société d'extermination d'insectes pour nettoyer la ville de toute vermine. Le résultat est un sympathique jeu de plateforme à la 3e personne qui contient également des séquences de shoot dynamiques mais aussi des mini-jeux surréalistes. Patapon. Les joueurs férus de PSP se souviennent probablement de cette ritournelle qui rythmait avec délice le jeu Patapon, une exclusivité lancée en février 2008 sur la portable de Sony. Dans ce jeu aussi original qu'accrocheur, grâce à son gameplay fun et son esthétique travaillée, le joueur incarne le dieu des patapons. Il doit éliminer ses adversaires en dirigeant des troupes de soldats à l'aide de touches à presser en rythme au son de la musique. Le challenge est d'autant plus intéressant que l'aventure contient de nombreux boss et plusieurs mini-jeux très sympas. Remasterisé prochainement pour PS4, Patapon est au final une des plus belles perles de la PSP. Ambiance aussi mignonne que psychédélique pour le fabuleux Locoroco 2. Sorti en novembre 2008 en exclusivité sur PSP, ce jeu d'adresse reprend l'excellent gameplay du précédent épisode, à savoir qu'il faut faire rebondir les Locorocos, mais aussi les diviser ou les rassembler pour franchir les obstacles. Toutefois, cette suite ajoute plusieurs mini-jeux, accessibles à 4 joueurs, ainsi que de nouvelles capacités pour les bestioles, comme la nage sous l'eau ou des chapeaux faisant office de carapace. Bref, du fun à l'état pur, rythmé par une musique géniale. Une fois n'est pas coutume, un pur tactico-RPG se glisse dans ce classement, Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Cette exclusivité PSP, lancée en octobre 2007, reprend l'univers du monde d'Ivalice, en vigueur notamment dans Final Fantasy XII Revenant Wings sur DS. L'histoire très mature, malgré l'aspect SD des personnages, propulse le joueur dans la peau d'un mercenaire impliqué malgré lui dans une guerre civile. En dépit de l'absence de traduction française, le jeu se révèle tout de même passionnant, entre autres grâce à la possibilité de donner un métier à ses personnages et de customiser ses troupes. Il s'agit du plus gros succès commercial de la PSP avec 7,64 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Pas étonnant dès lors que ce soit un épisode de la saga GTA. Sorti en décembre 2005 sur PSP, Vice Liberty City Stories est un spin-off de GTA 3 dont l'action se déroule 3 ans auparavant. Ici, le joueur incarne Tony Cipriani, un apprenti mafieux qui va devoir grimper les échelons du crime. Avec son monde ouvert de belle taille, son gameplay ultra efficace et ses quelques innovations comme le fait de pouvoir piloter des motos ou de changer de vêtements, cet épisode de GTA montre que la PSP en a bel et bien sous le capot. Sorti en septembre 2005, Lumines prouve qu'un jeu vidéo n'a pas besoin de graphismes renversants pour convaincre les joueurs. Il suffit simplement d'un bon concept. Et c'est le cas avec cette géniale exclue PSP. Son principe de jeu est simple, des carrés tombent du haut de l'écran et il faut s'en débarrasser en formant de larges zones de même couleur. Celles-ci sont effacées à chaque fois que le métronome balaie l'écran. Rapidité, jugeote et précision sont nécessaires pour maîtriser ce puzzle game tellement addictif qu'il en devient diabolique.
Kratos figure logiquement dans ce top 10 avec sa toute première aventure sur la portable de Sony. Sortie en exclusivité sur PSP en mars 2008, puis 5 ans plus tard en version remasterisée sur PS3, God of War Chains of Olympus explore le passé proche du fantôme de Sparte. Ce dernier se retrouve ainsi confronté à Morphée qui tente de détruire la Terre. Esthétique impeccable, gameplay très dynamique, histoire réussie parsemée de quelques séquences d'anthologie dont celle où Kratos doit repousser et abandonner sa propre fille. Pas de doute, Chains of Olympus fait honneur à la PSP. Tout en haut de ce top 10 trône royalement Big Boss, héros de l'étonnant Metal Gear Solid Peace Walker, lancé sur PSP en juin 2010. Se déroulant une dizaine d'années après MGS3, cette aventure propulse le joueur dans le rôle de Big Boss qui doit intervenir au Costa Rica pour empêcher un groupe de militaires d'utiliser des ogives nucléaires. Mélangeant avec délices action, infiltration, mais aussi gestion par l'intermédiaire de la Mother Base et notamment du recrutement de soldats, Peace Walker offre une aventure ambitieuse et incroyablement riche, avec même des modes coopératifs et compétitifs accueillant jusqu'à 4 joueurs. Bref, une aventure tout simplement bluffante qui décroche aisément la première place.